Bonjour les amis, bonjour et bienvenue et merci de m'accueillir chez vous encore une fois pour le tirage des énergies signe par signe. Donc pour le mois de juin 2018. Donc pour ça je vais faire quand même un peu plus court mais complet aussi. Nous allons avoir des cartes pour les échanges relationnels et sentimentaux, la vie active et professionnelle. Nous aurons la carte du consultant, de la consultante, nous aurons aussi la situation matérielle et nous aurons aussi une petite carte pour dire un petit peu ce qui pourrait être une surprise ou quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Voilà, et on peut remettre des cartes si on le désire, une carte si on le désire par petit groupe. Donc voilà, c'est un petit jeu de 9 cartes que je vais faire avec un petit jeu de Alexandre Musruck qui est tout simplement mon petit Lenormand, voilà, avec le dos comme ceci, avec des papillons, comme mon animal totem, et des dessins qui sont tout à fait reconnaissables. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce jeu-là. Souris. Voilà la clé, etc. Donc voilà, moi, je vais donc mélanger mes cartes. Je vais mourir de chaud, je vous assure. Eh bien, je suis un petit peu en retard, je voulais commencer un peu plus tôt, mais j'ai été déjeuner et puis nous avons vu qu'il vient d'y avoir une fusillade à Liège. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi. Donc c'est pour ça que j'étais un peu plus tard. Enfin, vous ne savez pas quelle heure il est, mais il est... Il est quelle heure? 13h48. Et il y a eu la fusillade ce matin, et c'est pour ça que je regardais un petit peu le journal télévisé pour un petit peu savoir quoi. Donc oui, j'ai changé aussi de sens parce que normalement je suis comme ça. Et boum. Et puis là j'ai dû faire autre chose parce que la caméra ne tenait pas, mon iPad tombait et du coup voilà. Bon, donc ceci dit, je vais toujours choisir une carte au hasard du signe du zodiaque pour lequel on va faire le petit jeu. Parce que des jeux qui durent 40 minutes, c'est plus possible. C'est vraiment trop lourd, ça prend 3 jours, franchement, moi je ne saurais plus. Donc on va le faire tout aussi complet, mais en moins de cartes. Voilà. Alors, j'ai mélangé donc les signes du zodiaque, ici, les cartes avec les signes du zodiaque. J'ai mis pleine lune, nouvelle lune et pleine lune, puisqu'il va y en avoir dans le courant du mois de juin. Je vais couper comme je fais toujours, et je prends cette carte-ci, qui va être la carte des lions. Donc on va commencer, poum poum, je mets ça là. On va commencer avec les lions. Voilà, pour ne pas qu'on dise qu'on commence toujours, ce qui est vrai, hein, on commence toujours par les mêmes signes. Dans la logique des choses, c'est ainsi. Et comme moi, je n'aime pas ce qui est logique, j'ai décidé d'en faire à ma tête. Donc on va commencer par les lions. Donc je vais mélanger mon jeu. Je vous dirigerai vers la table. Yep. On dirait que je suis un peu mongole. Celui qui a dit mais non, on dirait pas tu es mongole. Mais ça se va pas, non? C'est pas gentil. Allez, on y va. Les énergies pour les lions pour le mois de juin 2018. J'ai mélangé, je pose mes cartes, je vous dirige vers la table. Je vais essayer, du moins. On va voir ce que ça donne. Ça donne que... Ok. Vous voyez un petit bout de mon short, un rouge. C'est peut-être pas top, mais bon. C'est pour faire mes vidéos, il n'y a personne qui me voit, sauf vous. Allez, on coupe. Alors déjà, on a le mont. Bon, pour les lions, apparemment, il y aurait quand même un petit blocage ici. Hein, un petit blocage, quelque chose qui se passe.
Mais on va voir avec l'autre carte qui est un petit blocage pour certains, un petit blocage au travail. Si vous travaillez pour un patron, ça peut être aussi un blocage à cause d'une personne qui est plus rusée que vous. Ça peut être à cause d'un collègue ou d'une collègue de travail. Par rapport donc oui à un travail tout simplement, à votre travail. Ça pourrait être aussi un blocage parce que vous cherchez du travail et que vous n'en trouvez pas peut-être. Voilà, il peut s'agir de tout ça. Oh oui, je tirerai probablement une petite carte du tarot, du Love Tarot. C'est un tarot tout à fait sans les 22 lames, tout à fait normal d'un tarot de Marseille, peut-être pour voir un petit peu par rapport à l'amour ce qu'il se passe. Donc du coup, je vais poser mes cartes. Alors, je vais sortir la carte du consultant, la consultante. Ouais, j'aurais dû mélanger après. Donc, consultant. Consultante, consultante, où es-tu? Je ne le mélange pas parce que de toute façon, je l'avais déjà mélangé, donc je préfère ne pas remélanger. Donc, nous allons mettre le consultant là-bas, fait que vous puissiez voir la consultante là-bas. Ensuite, nous mettons 2 cartes pour le tirage, pardon, pour ce qui sera des échanges relationnels et sentimentaux. D'accord? Donc ce sont les cartes un petit peu, comme on dirait des coupes dans un tarot, donc les émotions, voilà. Les sentiments, les émotions. Ici, il va y avoir 2 cartes pour ce qui concerne la vie active et la vie professionnelle. Ensuite, ici, la situation matérielle. Et ici, la surprise. Donc là, vous les voyez toutes. Voilà. Alors, je pourrais rajouter éventuellement, ça je vais voir moi, selon les cartes que nous avons, là, 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 ou même là, une carte supplémentaire si on veut avoir un peu plus de détails. D'accord? Bon, ceci dit, on y va. Nous avons le consultant, la consultante, donc Monsieur Poisson, et nous avons, pardon, qu'est-ce que les poissons avant dans l'histoire? Monsieur Lion et Madame Lion, donc ils sont là tous les deux, Monsieur et Madame Lion sont là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de juin en ce qui concerne donc tout ce qui est sentimental, dans les relations, dans les échanges avec les autres, etc. Ah ben déjà, il y a l'anneau et la tour. Donc on pourrait déjà nous dire, ben peut-être qu'il y a un mariage de prévu. Un mariage, peut-être un événement par rapport à... Vous allez peut-être avoir une invitation, aller à un mariage, et vous allez peut-être concrétiser tout simplement légalement une union. Vous allez peut-être aller assister à un mariage, assister à des fiançailles. Vu que ici ce ne sont pas les cartes du travail puisqu'elles sont plutôt là, j'ai plutôt envie de parler. Donc si vous êtes seul, bah, peut-être certainement allez vous rencontrer quelqu'un avec qui vous allez quand même faire un bout de chemin. Quelqu'un avec qui vous allez... Ça dépend un petit peu aussi de l'âge que vous avez, mais il se pourrait que si vous êtes toujours étudiant, vous rencontriez quelqu'un dans votre école, dans votre établissement scolaire, dans votre université. Ça pourrait être, en tous les cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un grand établissement, un restaurant, peu importe, un grand établissement, ou un établissement, oui, voilà, un établissement. Ça peut être un supermarché, où il y a des gens, bien évidemment, hein, c'est pas ou même un musée, mais c'est vrai que... Voilà. Alors, donc là, il va y avoir certainement, de toute façon, alors, soit un mariage qui va être fêté, qui va être fêté, qui va être fêté et qui va être conclu, soit une demande en mariage, on va légaliser des papiers pour un mariage, pour une mise en ménage, pour un Pax, etc., etc.
une invitation à un mariage, le mariage de quelqu'un qui connaît, on va marier ses enfants, on va marier ses parents, voilà. Peut-être pas un remariage, oui, c'est possible aussi un remariage, mais c'est possible aussi de fêter, vous savez, les noces d'or, les noces d'argent, etc. Donc peut-être aussi ça. Ça pourrait être aussi fêter... Non, 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 je n'ai rien dit. Maintenant, j'ai dit fêter, mais c'est peut-être pas fêter. Hein. Vous allez peut-être tout simplement aller à la maison communale, signer le papier de mariage et puis revenir, c'est tout. Voilà, je dis fêter, mais c'est peut-être pas une fête. Hein. Tout simplement, ici, la tour va remplacer ici l'administration communale, la mairie, une institution. D'accord? Là où on fait des papiers. Alors, ici, j'espère que ce n'est pas mon facteur. Hein. Nous avons ici la vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Ah, ici, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous dans le courant du mois de juin. Et alors? Je ne sais toujours pas qui c'est. Hop, hop, vous avez vu mes grosses jambes. Ouh. Donc, l'enfant et le lys. Alors, pour moi, ici, c'est top. Alors, soit on va aller légaliser quelque chose qui a un rapport avec un enfant, qui a un rapport avec une personne qui est peut-être de petite taille, avec une personne qui est peut-être qui a un esprit un petit peu encore enfantin. Donc, il y aura des choses légales à faire. Le lys, il va me parler justement d'hommes de loi, de personnes de loi. Ça pourrait être par rapport à une adoption. Ça pourrait être en rapport avec... Alors, ça pourrait être tout à fait autre chose qu'avec des enfants, vie active et professionnelle, donc avec une profession. Donc, peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc, vous allez peut-être aller signer un contrat de travail. Quelque chose de nouveau, vous allez vraiment faire quelque chose de nouveau, quelqu'un qui va devoir être légalisé. Donc, tout simplement, vous avez envie de créer une entreprise. Voilà, ça va être les papiers pour la création de l'entreprise avec l'enfant qui sait quelque chose. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne de petite taille, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez commencer. Et pour commencer ça, il faut bien évidemment le faire légalement. Donc, peut-être, voilà, passer par des hommes de loi, des femmes de loi. Oui. Après, je reviendrai dessus, je remettrai sur moi une carte. Alors, après, ici, on a la situation matérielle. Ben, écoutez, les lions, ici, nous avons l'argent. Oh non, que je suis bête. Nous avons le chien et nous avons l'ours. Par contre, l'ours, c'est l'argent, oui. Nous avons le chien, ici, c'est un meilleur ami, c'est un amant. Donc, avec l'ours, il pourrait s'agir ici d'un ami, un ami qui prête de l'argent, que vous prêtiez de l'argent à un ami, un homme, d'accord, que le chien ici, il pourrait éventuellement parler de l'amant. Donc, je n'ai pas ici dit que monsieur et madame étaient un couple, hein. C'est deux lions ici, hein. C'est peut-être un couple, mais peut-être pas. Donc ici, il s'agit d'un monsieur lion, d'une madame lion, mais qui ne sont pas spécialement ensemble, d'accord? Pas spécialement, ou peut-être. Mais en tous les cas, ici, il pourrait s'agir de l'amant de madame. Madame est peut-être seule, hein, de l'amant de madame qui pourrait l'aider financièrement. Donc ici, si on veut parler de la situation financière, la situation matérielle, j'ai quand même envie de dire qu'il y a besoin de... Pour le moment, pour le mois de juin, vous auriez peut-être besoin d'avoir une aide un petit peu financière, peut-être. Ou vous allez aider, ou vous allez peut-être demander de l'aide, ou on va vous en proposer sans que vous ne demandiez rien. C'est possible aussi. D'accord? Donc ça, c'est pour vous, pour vous les lions. Je regarde en attendant si je ne pense à rien d'autre. Et alors, ici, la surprise. Bon, la surprise, qu'il en est une ou pas, c'est la croix. Et ça va nous parler quand même. Alors, soit on porte sa croix,
Soit ici, on termine peut-être qu'au mois de juin, vous allez terminer de porter votre croix. Parce que moi, avec ce jeu-ci, la croix, elle a les trèfles qui sont mis dessus. Avec la fleur du trèfle ici. Enfin, moi, je vois que c'est un trèfle. Donc, pour moi, c'est la fleur du trèfle. Donc, vous m'en direz ce que vous pensez, vous. On dirait bien un trèfle. Hein. Et, donc ici, c'est quand même... peut-être que ça va être la fin, enfin, c'est peut-être la fin justement de porter la croix. Vous allez peut-être faire quelque chose, peut-être que justement porter votre croix, c'était... Il pourrait peut-être aussi s'agir ici, mais je vais revoir avec une autre carte, hein, d'une séparation. Donc peut-être que vous allez officialiser une situation entre deux personnes. Vous allez peut-être la légaliser, mais peut-être aussi vous allez la légaliser, mais en vous séparant. Ça peut-être aussi, je ne sais pas. Hein. Mais ici, comme je vais ressortir quand même une carte dessus, si par exemple on a l'info, on va parler plutôt de séparation là. D'accord? Alors ici, bon, ici, on pourrait parler ici, pour moi, comme c'est quand même la carte surprise, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, mais j'ai quand même envie de vous dire que probablement vous allez arrêter de porter votre croix, pour certains. Ou alors qu'il y a une croix supplémentaire, enfin, ou alors vous allez porter une croix. Donc je ne vais pas aller, je vais quand même pas m'étendre plus, on va faire comme ceci. Bon, alors ici, bah écoutez, non, je confirme ici, je confirme, c'est l'amour. Donc c'est l'amour. Si vous êtes seul, vous allez rencontrer l'amour, vous allez le concrétiser parce qu'on a tiré le cœur, d'accord? Donc on a quand même tiré le cœur, c'est quand même l'amour. Donc non, c'est l'amour. Donc ici, je confirme. Ici, vous allez avoir la clé de la réussite. Donc, par rapport ici à votre vie professionnelle et votre vie active, vous avez la clé de la réussite. Si vous voulez entamer quelque chose de nouveau, vous allez réussir. Donc, allez-y, foncez. C'est le moment, au mois de juin. Peut-être décidez-vous, peut-être concrétisez vraiment les choses au mois de juin. Voilà. Mais en tout cas, vous avez la clé de la réussite, vraiment. Alors ici, il y a quelque chose de nouveau ici, avec changement... la cigogne, changement, déménagement. Moi, j'ai envie de dire qu'il va y avoir des déménagements. Alors, si vous êtes une dame, ou pas une dame, mais si vous avez un amant homme, eh bien, il est possible que vous emménagiez avec, qu'il emménage avec vous. Il est possible que qu'il y ait des changements et un déménagement en rapport avec cette personne. Maintenant, ça, normalement, c'est la situation matérielle. Donc, il est possible que la situation matérielle change. Donc, peut-être allez-vous pouvoir rembourser quelqu'un à qui vous devez des sous. Peut-être tout simplement que la personne qui vous devait des sous va vous les rendre aussi. D'accord? Et donc, ça va créer des changements. Vraiment, des changements. Alors ici, si vous avez des soucis, ce mois-ci, le mois de juin, ce sera, à mon avis, si vous travaillez pour un patron, donc si vous n'êtes pas indépendant, vous risquez d'avoir des petits soucis au travail, ou alors vous allez être peut-être déçu d'une personne parce que vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça. Donc vous allez peut-être être déçu d'une personne parce qu'elle va se montrer rusée, parce que peut-être elle va vous avoir, comment est-ce que je vais dire, elle va vous manipuler, voilà. Elle va vous ruser, elle va vous être rusée comme le renard, quoi. Comme le renard est rusé avec le corbeau, vous voyez, il le fait chanter pour que le fromage tombe de son bec et que lui puisse le prendre, et bien ça va être peut-être la même chose. Ça veut dire que quand même, vous avez quand même ici l'outil, donc soyez peut-être un peu vigilants, monsieur et madame Lion, soyez vigilants autour de vous, regardez quand même autour de vous, pour que justement, on ne puisse pas comme ça vous avoir, et puis se moquer de vous, se servir de vous. Parce que ça, c'est la chose, c'est l'inconnu, en fait, cette carte-là, quelque part. Donc, faites quand même un peu attention. Sinon, voilà, en amour, super. Super, franchement. En vie active et professionnelle, vous avez la clé de la réussite. Et des belles cartes. Ici, avec l'argent, la situation financière, la situation matérielle, peut-être que vous allez acheter aussi.
acheter, déménager, situation financière, situation matérielle. Oui, la cigogne, c'est peut-être aussi un déménagement et un changement. Donc ça, c'est possible aussi. Que vous déménagiez, que vous... de maison. En tout cas, il va y avoir des changements qui, pour moi, devraient être positifs hein, pour la situation matérielle. Des changements, oui, il va y avoir des changements positifs. Et puis alors, avec le renard, ben, faites gaffe qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui pourrait... c'est peut-être aussi quelqu'un pour qui vous portez la croix. Et finalement, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne ne méritait pas l'attention et que vous preniez si soin d'elle. Parce qu'au final, cette personne, elle s'est moquée de vous. Donc ça, c'est peut-être un peu l'inattendu et un peu l'inattendu et un peu peut-être une petite déception. Avec la croix, peut-être un peu de tristesse. Mais pour moi, alors ce serait par rapport au travail, d'accord, avec le renard, pour un patron, si vous travaillez pour un patron, ou alors à cause d'une personne, de la ruse d'une personne qui va peu se moquer de vous, qui va profiter de vous, qui aura profité de vous peut-être, et que vous allez vous en rendre compte au mois de juin, ou qui va profiter de vous une partie du mois de juin, et vous allez vous en rendre compte, donc vous allez pouvoir arrêter tout ça. Voilà. Alors, maintenant, alors n'oubliez pas, si vous êtes, donc vous êtes Lion, allez voir aussi l'ascendant, le lunaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations, ou bien si vous pensez que ça ne vous parle pas, quoi qu'on ne le sait pas encore, puisqu'il faudra revenir plutôt fin du mois pour voir un petit peu quoi. Donc voilà, pour un petit peu voir si ça vous parle ou pas. Donc pour les personnes célibataires, peut rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà marié, très bien marié et que tout va très bien, ben ça conforte, hein, justement. Vous allez peut-être aller quelque part dans un grand bâtiment ici et vous allez revivre un petit peu une passionnante histoire, revivre une relation, revivre un petit peu la relation, la remettre un petit peu, la revivifier, voilà, à tonifier. Donc ici, j'ai envie de prendre ici pour vous le Love Tarot pour un petit peu voir ce que ces cartes vont nous dire pour un petit peu ce qui est en rapport avec l'amour. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, ben voilà. C'est la carte du pendu. Je vais la mettre à l'endroit pour vous. Donc, le pendu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire déjà de méditer. Il va nous dire, peut-être que ça veut dire que vous êtes peut-être en cours dans l'attente. Donc ce mois de juin, vous allez devoir méditer, vous allez peut-être être en cours dans l'attente par rapport à l'amour. Ou alors vous allez vous libérer. Peut-être que vous allez vous libérer de plusieurs manières. Donc vous allez vous libérer en dévoilant peut-être vos sentiments. D'abord, vous allez réfléchir et ensuite, vous allez parler. Donc, en révélant vos sentiments, donc le fait d'avoir médité va peut-être vous permettre de mieux parler, de mieux vous exprimer Par contre, on est dans l'attente. C'est pas bien d'être dans l'attente, parce que quand on est dans l'attente, on ne fait rien d'autre qu'attendre. Tandis que quand on patiente, ce qui veut dire en gros un peu la même chose, mais ça veut dire que quand on patiente, on sait que ça va arriver, mais on peut faire autre chose en attendant que ça arrive. Donc c'est toujours mieux de patienter que d'attendre. Le pendu, il dit qu'on est dans l'attente, d'accord? Donc essayez-vous maintenant de ne plus être dans l'attente, et puis de méditer un petit peu si vous en ressentez le besoin. D'ailleurs, avec la tour, on pourrait dire, ben voilà, besoin de s'isoler, besoin de s'isoler. Mais par rapport à l'amour ici, c'est quand même une belle carte, puisque à mon avis, ce mois-ci, eh bien, vous allez peut-être libérer vos attentes. Ça va être peut-être la libération de l'attente, quelque part. Voilà, voilà. Pour vous, les amis Lion, je vous souhaite un très beau mois. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt pour
pour une nouvelle vidéo. Soyez positifs.